Dans son message de veille, l'acteur politique Moïse Nguessera a interpellé tous les jeunes et a pris les armes en territoire de Djougou et qui hantaient ces territoires. L'occasion était pour lui d'appeler tous ces jeunes à cesser avec les hostilités. Pour que l'année 2025 soit une année de paix, il faut rappeler ici que depuis 2017, le territoire de Djougou traverse ces calvaires inexplicables de notre province de Littoral. Parce que l'enfant pensait j'étais à Mambasa, c'était juste pour la mobilisation de la paix. Dernièrement ici j'étais en Djougou, dans une entité qu'on appelle Lodjo, Galai, mais aussi Pilipili. Je crois que c'est presque tout le monde qui sait ce qui se passe là-bas. Donc c'est une entité qui était occupée maintes fois par des miliciens. La fois passée, c'était par les autodéfenses, mais dernièrement, c'était par les miliciens de Codeco. Mais nous, la population de Litour, nous sommes fatigués avec tout ce qui se passe, surtout chez nous, dans les territoires d'Indjougou. Dernièrement, c'était les miliciens de Codeco qui étaient venus ici à Bounia pour signer les actes d'engagement avec les gouvernements. Mais malheureusement, les autres étaient en action. La fois passée, c'était des miliciens, les autodéfenses, tous en général, qui étaient venus ici pour signer l'acte d'engagement avec le gouvernement provincial. Mais malheureusement, les gens là étaient toujours en action sur terrain. La fois passée, à Mungwalo, il y avait plus de 17 000 déplacés qui étaient non insistés par les gouvernements provinciaux, même le gouvernement central, même le gouvernement national. Et nous, on se pose des questions. Pourquoi la population sont victimes jusqu'à ce niveau? Donc nous rappelons encore la conscience de tous les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement. Ce ne sont ni les Codeco, ni les autodéfenses, de déposer les armes et de respecter leur acte d'engagement. Parce que chez nous, en Djougou, il n'y a pas la guerre, mais on comprend qu'il y a la manipulation des jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement. Notre gouverneur, Johnny Kachamaluboya, il en fait ce qu'il peut faire. Il a conscientisé tout le monde. Il a appelé presque toute la communauté de Litour. Il a conscientisé, il a fait tout ce qu'il peut faire. Mais nous, la population, on se pose des questions. Pourquoi les jeunes garçons sont toujours en action? Je crois très bien, chez nous ici en Ituri, il n'y a pas les étrangers. Chez nous en Ituri, il y a des Congolais, des pères et des mères. Chez nous ici, il n'y a pas les étrangers. Donc, lorsque les Codeco tuent la population, donc ils tuent des Congolais. Lorsque les autodéfenses aussi tuent la population, ils tuent des Congolais, des pères et des mères. Et nous condamnons ça avec dernière énergie. Parce que trop c'est trop, nous sommes fatigués de la guerre. Parce que l'année 2024, c'est une année de misère pour la population de l'Ituri en général. Donc, nous voulons encore rappeler la conscience de nos leaders communautaires, d'aller interpeller la conscience de nos jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement, de déposer les arts, de laisser toutes les histoires bizarres. Depuis que notre gouverneur militaire il est chez nous ici en Ituri, on a vu ce qu'il en fait. Et la majorité de la population de l'Ituri sont satisfaits avec ce que le gouverneur a fait. Dans d'autres territoires, il y a la calmie. Pourquoi toujours en Djougou? Pourquoi toujours en Djougou? Vraiment, nous sommes fatigués avec la guerre. Sache bien, si vous continuez avec ça, donc nous allons appeler le gouvernement provincial de s'occuper de vous. Parce qu'on comprend que vous, avec l'M23, c'est presque égal. Parce que l'M23 tue les Congolais, vous ici aussi, vous continuez à tuer les Congolais. On comprend qu'apparemment, vous êtes accomplices. Donc si c'est comme ça, l'année 2025, nous allons demander à notre gouverneur militaire d'activer les opérations militaires dans les zones d'Indjougou, d'attaquer Andissa, d'attaquer Mator, Digen, Mbao, mais aussi Beba
Mabanga. Parce qu'il y a des Poclés dans le territoire de Ndjougou. Nous, on se pose des questions. Des Poclés fait quoi là-bas? Nous comprenons que tout ça, c'est parmi les gens qui sont en train de soutenir les mouvements de certains miliciens qui dérangent notre entité de Ndjougou. Vraiment, nous, la population de l'Ituri, nous sommes fatigués de la guerre. Et nous remercions notre président de la République qui nous avait amené notre gouverneur militaire Johnny Kachamalouboy. Mais nous, la population de l'Ituri, nous sommes satisfaits avec notre gouverneur. On a accueilli la première ministre ici pour l'évaluation de l'état de siège. On a échangé avec notre chef du gouvernement et la dame, elle était d'accord avec nous. Donc, on lui a montré combien de fois que nous, les Ituriens, nous avons besoin de notre gouverneur militaire. Parce que ici, si on nous amène encore notre gouverneur, c'est la guerre qui va encore continuer. Parce qu'ici, il y a des conflits communautaires qui seraient gouverneurs ici. Moulendu, Mouhema, Mouniali. Donc, nous voulons prévenir qu'on laisse notre gouverneur militaire parce qu'il en fait ce qu'il peut faire chez nous en Ituri et nous sommes satisfaits avec lui. Donc, nous décourageons tous les jeunes garçons-là qui avaient pris les armes illégalement de déposer les armes. L'année 2025, c'est l'année de bonheur. C'est l'année qu'on doit encore chercher ce qu'on a perdu pendant plusieurs jours. Vraiment, c'est votre serviteur, Moses Ngessera. Je vous remercie.